face à cette gauche déboussolée, à cette droite déboussolée, et à ce macronisme qui n'a jamais eu d'autre boussole que la parole de son chef, nous sommes les seuls à avoir conservé un cap, une histoire et des valeurs. Nous sommes profondément européens, et même nos racines sont fédéralistes. Que pèsent 67 millions de Français face à 1,1 milliard de Chinois? Que pèsent 67 millions de Français face au peuple américain 7 fois plus nombreux que nous? Nous sommes contraints de nous rassembler sans abandonner ce que nous sommes, mais pour défendre ce que nous sommes. Le vieux débat entre les souverainistes et les fédéralistes est en réalité un débat dépassé, éculé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir si nous donnons ensemble les moyens de pouvoir parler d'égal à égal avec les GAFAM, avec le président chinois, avec le président américain. Le projet européen, c'est en réalité un projet d'indépendance partagée entre nos pays. Et ce projet d'indépendance ne peut naître et ne peut venir que de l'esprit français. L'aventure européenne, celle qui doit s'écrire, celle que nous voulons construire, c'est en réalité une aventure d'indépendance, de liberté, de défense de notre culture et de nos modes de vie. Nous sommes aussi et depuis toujours décentralisateurs, girondins, face à une France qui s'est construite, cette France républicaine, dans un modèle jacobin. La crise sanitaire que nous venons de vivre l'a montré avec éclat, hélas. Ce modèle centralisé ne correspond plus au monde d'aujourd'hui. Cette centralisation, ce jacobinisme, est l'illusion de l'efficacité. Je parlais de la crise sanitaire. On a vu la différence entre un pays très décentralisé, l'Allemagne, et un pays très centralisé, trop centralisé, la France, lors de la première vague de l'épidémie de la Covid-19, l'an dernier, il y a à peine plus d'un an. Lorsque on essayait depuis Paris de réguler et d'appliquer les mêmes règles dans tout le pays, eh bien nous aurions préféré que les présidents de région élus par nos concitoyens, qui rendent des comptes devant nos concitoyens, soient ceux qui soient responsables de la santé de nos concitoyens. Et sans doute nous aurions eu alors des masques. Et sans doute nous aurions plus vite obtenu des tests. Mais en plus de cela, lorsqu'il s'est agi d'organiser la répartition des vaccins sur le territoire, on est retombé sur les carences de l'État centralisateur. Il eût mieux valu laisser les centres de vaccination être organisés par des élus locaux que par un système excessivement centralisé. Nous sommes enfin des écologistes déterminés. Je le disais tout à l'heure, des écologistes de la science et de la raison. Ceux qui pensent que ce n'est pas en renonçant à vivre qu'on pourra mieux vivre. Nous pensons au contraire que l'intelligence, la science, la connaissance, le progrès sont les seules solutions qui nous permettront d'avoir un modèle plus durable. C'est bien par le progrès, par l'intelligence, par les inventions qu'on peut aujourd'hui produire des véhicules propres. La voiture n'est pas un objet sale en soi. Ce qui est malsain dans la voiture, c'est son mode de carburation. Si ce mode de carburation change et qu'il ne produit plus de pollution, ce n'est pas la voiture qu'il faut attaquer, c'est la pollution qu'elle émet. Il faut que nous nous donnions pour mission d'ouvrir les yeux aux Français. L'urgence environnementale, l'enjeu environnemental, la protection de notre planète est évidemment une priorité qui doit conduire l'action publique. Cet équilibre de la construction européenne pour l'indépendance, de la décentralisation pour l'efficacité et l'égalité, de la protection de l'environnement par la science et par la croyance. Cet équilibre, c'est celui de l'UDI et c'est celui que nous avons vocation à porter devant les Français.